Leur fondation fut inspirée par l'intention d'arrêter dans ces contrées le prosélytisme de la Réforme et de sauvegarder la foi des habitants contre la contagion hérétique, les regroupant en associations que rejetaient les protestants ou sous la protection d'un saint particulièrement populaire. De ce fait, les confréries fondées à la même époque s'intitulaient alors Confrérie du Saint-Sacrement, du Rosaire, de Saint-Sébastien, de Saint-Pierre, de Saint-Roch et de bien d'autres encore. Beaucoup d'entre elles disparurent à la Révolution, certaines survécurent et se réorganisèrent d'après les directives que Monseigneur Parisis avait déjà données en 1853 alors qu'il était évêque d'Arras. Outre les fonctions liturgiques qui leur étaient assignées dans les paroisses, ces confréries se firent un devoir de venir en aide aux familles, en assurant les services funèbres. Par similitude de fonctions, elles ont fraternisé avec les charitables de Béthune-Beuvry, empruntant même leurs costumes de fonction. La loi de 1905 sur les inhumations sauva la vie de ces associations en leur permettant de continuer légalement le service des pompes funèbres sans que la commune n'ait à s'en soucier. L'admirable résistance des Béthunois pour conserver leurs charitables fut à l'époque d'un grand secours pour toutes ces confréries qui, sans cela, n'existeraient plus aujourd'hui. Plusieurs d'entre elles se sont placées, comme celle de Béthune-Beuvry, sous le régime de la loi de 1901 sur les associations, leur donnant ainsi une existence légale, ce qui n'a pas manqué de créer un sentiment de solidarité entre elles. Cette solidarité, les confrères de Béthune ont à cœur de la développer et de la consolider pour l'intérêt de tous.